Bonjour, ici Patrick Leroy, expert en motivation et performance, coach d'affaires. Je vous partage dans cette vidéo, dans ce live, 5 erreurs rapides à ne pas faire lorsque vous avez à prendre la parole en public. On a tous à prendre la parole en public. J'ai fait un sondage dernièrement et 83% des répondants me disaient qu'ils ont à prendre la parole en public occasionnellement ou souvent. Donc, c'est essentiel que ce soit dans la société, dans la communauté ou que ce soit au travail. On a tous à prendre la parole en public et c'est souvent un des facteurs qui va faire en sorte que vous allez avoir le plus d'avancement dans votre carrière. Mais j'ai tellement vu de gens faire des erreurs à travers les années. Ça fait des années que je coach les gens sur la parole en public du fait que je suis conférencier professionnel et d'ailleurs, j'ai tout fait ces erreurs-là moi également. J'étais vraiment pas bon lorsque j'ai débuté, mais c'est comme le vélo, plus t'en fais, meilleur tu deviens. Donc, je vous partage 5 choses que vous ne devez pas faire la prochaine fois que vous allez prendre la parole en public. Ce sont des petites choses, mais qui font une grande différence. Alors, le premier truc, chose à ne pas faire, c'est de fermer les lumières. Bien des gens, des orateurs novices, vont faire une présentation et ils pensent qu'ils doivent fermer les lumières afin que justement leur acétate, leur écran soit super bien éclairé. Alors, dites-vous une chose, les acétates, c'est un support visuel. Les gens sont là pour vous voir, pour vous écouter. Alors, vous ne fermez pas les lumières. Les seules lumières que vous allez fermer, ce sont les lumières qui sont juste au-dessus de votre écran. Et souvent, il faut monter sur une chaise, il faut dévisser les néons, mais souvent, quand vous fermez les lumières de la salle au complet, c'est horrible, ça baisse l'énergie, c'est un tueur d'énergie. Plus que de lumière, plus que d'énergie, rappelez-vous ça, ne jamais fermer les lumières lorsque vous faites une présentation, quitte à ce qu'on voit moins bien les acétates. L'important, c'est qu'il y ait de l'énergie dans la salle. Donc, première erreur, fermez les lumières pour faire en sorte que vos acétates sortent mieux. C'est vous qui est le plus important. Deuxième erreur que je vois fréquemment, c'est de se mettre sur le côté justement parce que les gens, ils veulent que les gens voient bien leur acétate. Eux, ils se mettent complètement sur le côté, sont complètement décalés et dans le centre sont vos acétates. Au contraire, vous devriez être au centre de la pièce et vos acétates devraient être en biais sur le côté. Vous êtes le point d'attraction. Les gens vont vous écouter, vous. Et encore une fois, c'est un support visuel. Donc, ne jamais se mettre sur le côté des acétates dans le centre. Au contraire, vous mettre dans le centre et les acétates sur le côté. Troisième erreur que je vois fréquemment, c'est de s'excuser. Alors, les gens commencent à apprendre à parler en public, disent « Excusez, je suis nerveux, je fais pas ça souvent, je suis pas habitué, on m'a appelé à la dernière minute. » Alors, vous n'avez pas besoin de vous excuser si vous n'êtes pas bon. De toute façon, les gens vont s'en rendre compte assez rapidement. Alors, s'il vous plaît, ne pas vous excuser. Vous ne devriez jamais vous excuser parce que si vous excusez, c'est parce que vous n'êtes pas assez bien préparé. Et une des clés du succès lorsque vous prenez la parole en public, c'est d'être bien préparé. Donc, c'est de votre faute. Excusez-vous pas. Quatrième erreur que je vois également souvent, c'est que les gens, lorsqu'ils vont faire leur présentation, ils vont regarder le slide. Alors, les gens sont là comme ça, ils font leur présentation et au lieu de parler à l'auditoire, ils vont parler à leur slide, même ils vont lire leur slide. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Regardez les gens en avant de vous. Vous pourriez avoir votre moniteur, justement, votre laptop qui est en face de vous, qui fait en sorte que vous n'avez pas à vous tourner pour regarder ce qui est écrit sur vos slides. Vous l'avez en avant de vous. Donc, ne faites pas l'erreur de lire vos slides, faire dos à l'auditoire. Et un cinquième erreur que je vois souvent, c'est que les gens mettent trop d'informations, justement, sur leurs slides, sur leurs acétates électroniques. Alors, il devrait y avoir, par exemple, un titre en assez gros. Il devrait y avoir une image, peut-être 3 à 5 bullet points maximum. Et les bullet points, vous marquez 1, 2 ou 3 mots, vous ne mettez pas des phrases au complet. Alors, ne faites pas l'erreur, excusez, ne faites pas l'erreur que de lire vos slides. Parce que sinon, vous auriez pu tout simplement envoyer un document, un mémo aux gens qui sont là dans la salle. Ces gens-là savent lire. Donc, vous n'êtes pas là pour lire, vous êtes là pour les divertir, pour les émouvoir et surtout pour les inciter à passer à l'action. Donc, c'était les 5 erreurs que j'ai remarquées que beaucoup de gens font lorsqu'ils font des présentations. J'espère que vous vous êtes reconnu, vous avez sûrement déjà fait une de ces erreurs-là dans le passé et assurez-vous de ne plus faire ces erreurs-là dans le futur. Donc, je répète, première erreur, fermez les lumières, ne faites jamais ça. Lumière égale énergie. Deuxième erreur que les gens font, c'est de se mettre sur le côté. Vous devriez être dans le centre et vos acétates, justement, devraient être sur le côté. Troisième erreur que je vois souvent, c'est de s'excuser lorsque vous débutez la présentation. Alors, c'est une des pires façons de commencer une présentation. Et la quatrième erreur que je vois, c'est de regarder ces slides plutôt que de regarder les participants qui sont en avant. Et finalement, la dernière erreur, la cinquième, c'est de mettre beaucoup trop d'informations sur les slides. Rappelez-vous, un titre, une image et peut-être 3 à 5 bullet points simplement avec des mots et non des phrases.
vous agissez ainsi et vous aurez beaucoup plus de succès lorsque vous prendrez la parole en public, que ce soit dans votre communauté ou que ce soit au travail. J'espère que vous avez apprécié ces idées-là. C'est le cas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des pouces en l'air, des commentaires en bas de la vidéo. Je vais toutes les lire. Merci beaucoup de partager cette vidéo-là aux gens que vous connaissez qui ont à prendre la parole en public de temps en temps. Et pour tous ceux et celles qui aimeraient en savoir plus, aller plus loin, j'ai une webconférence, c'est gratuit. Inscrivez-vous. Allez sur communicantpublic.com/web, communicantpublic.com/web. Vous inscrivez, vous laissez votre adresse de courriel, votre prénom et vous allez assister à ma webconférence dans laquelle je vais vous montrer comment justement ne plus avoir le trac lorsque vous prenez la parole en public et comment captiver votre auditoire du début à la fin. C'est tout à fait gratuit, profitez-en. Cliquez sur le lien, je vais le mettre en bas juste en dessous de la vidéo et vous pourrez vous inscrire. Merci beaucoup encore une fois, commentez, partagez, donnez-moi des likes et c'est un plaisir de vous servir. Si vous avez des questions également, posez-les en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde!